Que feriez-vous si votre start-up s'effondrait du jour au lendemain? Épictète, un esclave devenu philosophe stoïcien, nous enseigne à rester serein face à l'échec. En 2025, avec les crises tech et les marchés instables, le stoïcisme est un outil essentiel pour les entrepreneurs. Épictète disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Aujourd'hui, explorez 5 principes stoïciens pour rebondir après un échec. Prêt à transformer vos revers en victoire? Laissez un commentaire. Quel échec business vous a marqué? Likez et abonnez-vous pour plus de philosophie stoïque appliquée aux affaires. 1. Reconnaissez que l'échec n'est pas personnel. Le premier principe stoïcien, l'échec est une circonstance, pas votre identité. Notre sage Épictète disait « Tu contrôles tes réactions, pas les événements. » En business, un produit qui floppe ou un investissement perdu n'est pas un jugement sur votre valeur, c'est une leçon. Pensez à un entrepreneur comme Marc Simoncini, fondateur de Mythic. Face à des lancements initiaux décevants, il a vu cela comme un défi à relever, pas une défaite personnelle. Dans votre start-up, appliquez cela. Analysez l'échec objectivement, sans auto-culpabilité. Comment ce principe pourrait-il changer votre approche? Partagez un échec que vous avez dépassé dans les commentaires. Conseils pratiques pour appliquer ce principe. 1. Détachez-vous. Notez l'échec comme un fait, pas une émotion. 2. Analysez objectivement. Qu'avez-vous appris? 3. Restez stoïcien. Méditez pour séparer l'événement de votre ego. 4. Repartez vite. Utilisez l'énergie pour un nouveau plan. 5. Journalisez, écrivez pour clarifier vos pensées. Ce principe stoïcien réduit la peur de l'échec. Essayez et partagez vos résultats. 2. Utilisez l'échec comme maître. Pour notre ami surnommé parfois le jeune Sénèque, la vie est comme un entraîneur. Elle te donne des coups pour que tu progresses. Traitez l'échec comme un coach, pas un ennemi. En 2025, avec l'IA accélérant les innovations, chaque flop est une donnée pour pivoter. Par exemple, Fatou Diagne, cofondatrice de Bootstrap Africa, Sénégal, a transformé des échecs de financement en opportunités pour affiner ses pitchs et atteindre des investisseurs internationaux. Dans votre business, appliquez cela. Décomposez l'échec en leçons. Exemple, marché mal ciblé, ajustez. Quand un échec vous atteint, il enseignait quelque chose, partagez dans les commentaires pour inspirer la communauté. Conseils pratiques pour utiliser l'échec comme maître. 1. Décomposez l'échec. Listez ce qui a mal tourné et pourquoi. 2. Trouvez les leçons. Quelles compétences avez-vous gagnées? 3. Pivotez stoïciennement. Appliquez les insights immédiatement. 4. Partagez avec votre équipe. Transformez en brainstorming collectif. 5. Célébrez l'apprentissage. Voyez chaque échec comme une victoire. Ce principe stoïcien transforme les échecs en croissance. Testez-le et commentez vos expériences. 3. Restez focalisé sur vos valeurs. S'agissant de l'empereur Marc Aurèle, la vertu est le seul bien vrai. Face à l'échec, ancrez-vous dans vos principes stoïciens. Intégrité, persévérance, humilité. En business, cela signifie rebondir sans compromettre votre éthique. Pensez à une entrepreneur comme Guillaume Gibault, le slip français. Après des défis logistiques, il a maintenu son engagement pour le Made in France, renforçant sa marque. Dans votre start-up, appliquez cela. Lors d'une faillite, demandez-vous comment cela aligne-t-il avec mes valeurs? Comment vos valeurs vous ont-elles guidé après un échec? Partagez dans les commentaires. Conseils pratiques pour rester focalisé sur vos valeurs. 1. Listez vos valeurs. Écrivez-les comme un guide stoïcien. 2. Évaluez l'échec. Est-ce aligné ou une déviation? 3. Agissez avec intégrité. Refusez les raccourcis post-échec. 4. Inspirez votre équipe. Partagez vos principes pour motiver. 5. Réfléchissez soir. Vérifiez votre alignement quotidien. Cette focalisation stoïcienne renforce votre résilience. Essayez et partagez vos progrès. 4. Acceptez l'échec comme partie du processus. Le stoïcisme enseigne l'acceptation. Accepte ce que tu ne peux changer. En 2025, avec les cycles rapides des startups, l'échec est inévitable. C'est une étape, pas la fin. Avec la sagesse stoïcienne d'Épictète, les obstacles sont des opportunités déguisées. Par exemple,
Toby Lütke, PDG de Shopify, basé à Ottawa, a accepté les échecs initiaux de ses projets pour pivoter vers une plateforme e-commerce mondiale. Dans votre business, pratiquez. Face à un flop, respirez et pivotez. Quel échec avez-vous accepté comme leçon? Partagez dans les commentaires pour motiver les autres. Conseils pratiques pour accepter l'échec. 1. Respirez stoïciennement. Méditez pour calmer l'anxiété. 2. Voyez l'opportunité. Listez ce que l'échec ouvre. 3. Passez à l'action. Contactez 3 nouvelles personnes. 4. Limitez les regrets. Focus sur l'avenir. 5. Lisez Stoïcien. Inspirez-vous des lettres à Lucilius. Cette acceptation stoïcienne libère votre énergie. Testez et commentez vos résultats. 5. Réfléchissez et ajustez après l'échec. Notre grand sage Marc Aurèle disait « Examine tes actions comme un observateur. En business, analysez l'échec pour ajuster. » En 2025, avec des CRM IA, c'est facile. Par exemple, Benoît Dageville, cofondateur de Snowflake, né en France, a analysé les erreurs de ses premières ventures pour créer une licorne tech. Dans votre routine, notez « Qu'ai-je mal fait? Comment corriger? Comment ce principe pourrait-il booster votre business ?» Partagez dans les commentaires. Conseils pratiques pour réfléchir et ajuster. 1. Notez l'échec. Décomposez ce qui s'est passé. 2. Évaluez objectivement. Sans jugement, trouvez les causes. 3. Ajustez stoïciennement. Créez un plan amélioré. 4. Testez petit. Implémentez en échelle réduite. 5. Utilisez des outils, apps comme HubSpot pour Tracker. Cette réflexion stoïcienne affine votre stratégie. Essayez et partagez vos expériences. Ces 5 principes stoïciens d'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, transforment l'échec startup en force. En 2025, adoptez-les pour rebondir plus fort. Votre défi, analysez un échec passé stoïciennement cette semaine. Tapez sagesse dans les commentaires pour partager votre engagement. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez avec d'autres entrepreneurs et abonnez-vous pour plus de stoïcisme à faire. À bientôt pour continuer ce voyage vers un leadership stoïcien